Et Shanks dit « J'ai déverrouillé l'armurerie, voici son emplacement ». Donc on voit bien que Tiger parvient à arracher le bandage de Shanks. On voit bien au niveau de sa main gauche, Shanks, du coup, il était blessé dû à un coup de barbe noire. On en parlera après en termes de niveau de puissance. Les problèmes, on en parle dans 2 petites minutes. Mais tout d'abord, qu'est-ce que tu penses, grosso modo, de Shanks qui libère l'esclave et qui n'est... on dirait quoi? On dirait qu'Oda n'a pas pu s'empêcher de mettre directement... C'est habituellement, Oda, le connaissant, il aurait fait quoi? Il aurait mis un chapitre où tu dis peut-être que Shanks, c'est vraiment un rat. Bâtard. Parce que les anglophones, théorie très connue chez les anglophones, bon, ils sont coutumés du fait, ZKK, etc., c'était que Shanks, c'est un vrai rat. Que Shanks travaillait vraiment de son plein gré avec le GM, etc. Il aurait pu leur donner un peu d'espoir. Là, non, là, la clim, elle est arrivée direct, frérot. Là, il a dit direct, non, je libère des esclaves, je ne suis pas une merde, et je pense qu'Oda n'a pas pu s'en empêcher. Qu'est-ce que t'en penses? Ils méritent leur traducteur, déjà. Je trouve que leur traducteur avait raison. Oui, on a le traducteur qu'on mérite. Exactement. Non, déjà, moi, je veux revenir sur un truc. C'est qu'il y en a beaucoup, j'ai vu sur Twitter, ça m'a fait rire. Je pense que c'est pas pour être méchant, attention, c'est pas de la condescendance ou quoi que ce soit, mais One Piece, c'est beaucoup de chapitres. Et il y en a du coup qui crient à l'incohérence avec Fisher Tiger. Donc en fait, Fisher Tiger n'a jamais escaladé Red Line pour libérer les esclaves. Ça, c'était faux. C'était parce qu'il cachait l'information qu'il était esclave. Donc pour expliquer, il a libéré les esclaves, le seul moyen, c'est d'avoir escaladé Red Line. Mais c'était un mensonge. Et ça, on le sait, nous, c'est un mensonge parce qu'il le dit. Il dit à la fin, il veut pas du sang des humains parce qu'en fait, j'étais esclave. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc là, il y a une cohérence. C'est pas un esclave qui a réussi à s'échapper des Marijois tout seul, qui est redescendu et qui s'est dit ah merde, je remonte pour libérer les autres. Ça aurait été bizarre en vrai. C'est pas ça du tout. C'est un personnage qui a été esclave, qui a été sauvé. Et il y a une libération de masse. Et sauf que Fisher Tiger, lui, n'aurait jamais assumé de son statut d'esclave et il le cachait qu'il était esclave. Il en a honte. Donc voilà, c'était juste pour ça, Fisher Tiger, le fait qu'il soit esclave, ça... Enfin voilà, c'était juste pour dire qu'il n'y a pas d'incohérence et au contraire, cette case rend le tout cohérent. J'avais vu sur Twitter des trucs, ça m'a fait rire. Les termes, hein. T'as tout dit, exactement. Après, honnêtement, de base, l'info, elle paraît pas abusée en mode... c'est une légende. Je dis pas que de base il fallait douter, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que le fait qu'il ait grimpé le truc à main nue, en vrai de base, c'était pas un petit peu abusé. C'est en mode le mec, il a fait l'exploit de malade et tout. En vrai, maintenant c'est compréhensible. Avec du recul, tu te dis oui, tu vois, c'est beaucoup plus crédible que le mec était enfermé et qu'après on l'a aidé et qu'après il a fait un bordel en étant esclave lui-même. Tu vois, en vrai de vrai, si on prend du recul, c'est pas un peu, ça paraît pas maintenant. Comprends maintenant le. Ça paraît beaucoup plus logique. Et surtout Fisher Tiger, on l'aime bien, mais il est pas capable de se débarrasser de Funky Cops. Donc à un moment donné, l'amiral qui ressemble à Funky Cops, l'amiral qui l'attaque, il n'est pas capable de se débarrasser de Funky Cops. Je suis pas sûr qu'il soit capable de faire une descente lui tout seul. Non, ça, pour moi, ça rend la chose beaucoup plus cohérente. Et j'aime bien moi ce côté un peu légende dans l'univers de One Piece. Voilà, tu vois, c'est vraiment ce côté, à ça, exactement. Dans la piraterie, il y a des légendes, il y a des mythes, et ça, on en parlait déjà à l'époque, lors des premières crosses. Et moi, je trouve que ça reste un manga de pirate, et un manga de pirate, c'est un manga où tu rêves, c'est un manga où il y a des légendes de fous furieux qui naissent. Et moi, j'aime bien ce côté-là. Et Fisher Tiger, dans l'ensemble et dans l'imaginaire, tout son équipage a gardé secret le fait que ça a été un esclave quand ils l'ont appris. Et le monde continuera à croire en cette légende, et c'est très bien comme ça, en fait. Exactement. Maintenant, si on sort du côté légende, fait historique, etc., en vrai, le flow avec le bandana, avec la barbe, frérot, il est incroyable. Il est incroyable. En vrai, de vrai. Des hommes poissons, il est beau gosse. Ouais, non, il est... Non, magnifique. Non, franchement, magnifique. J'applaudis. Hein, franchement, tout ce qui est lié à Tiger, de sa haine, à sa compréhension, à tout ce qu'il a fait, à tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi, les traumatismes, parce qu'il faut pas... Hein, on parle, tu vois, si, personnellement, j'allume autant la marine et le GM, c'est pas pour rien. Hein, on parle d'esclaves. C'est un sujet sérieux, l'esclavage. On parle pas d'un petit truc. Hein. Donc si parfois je parle avec le cœur et je m'emporte un peu, quand je parle des cons qui mettent leur puissance au service d'eux, c'est pas pour rien. On parle de choses extrêmement graves. Ça, c'est un fait connu que ces gens-là ont des esclaves. C'est un fait connu, les exactions, c'est connu. Tu vois, maintenant, en dehors de ça, oui, Tiger, c'est vraiment... Ça a toujours été... D'ailleurs, j'ai relu son flashback il n'y a pas longtemps. Magnifique. Non, le personnage est incroyable. En plus, il y a Koala, là. Il y a Koala dans le chapitre. Non, c'est la magie de One Piece. One Piece, il y a tellement des personnages incroyables qui ont été créés, tellement de passerelles entre les personnages et les univers. Là, il y a une passerelle entre Shanks et Fisher Tiger. Il y a des passerelles dont tu t'attends pas, en fait, à voir et que tu vois. Et c'est là que tu te réalises que oui, le manga est très long, One Piece. C'est un manga qui est long,
qui date, qui prend son temps. Mais quand il y a des liens qui sont faits, qu'il y a une cohérence comme celle-là, en fait, t'es obligé d'applaudir. Exactement. T'applaudis des fesses complètement. C'est incroyable, frérot. Sans les mots. Exactement. Mais frérot, il a dit quoi, Tiger? Il a dit, je ne peux plus aimer les humains, mais la prochaine génération le peut. Donc, ne le dites à personne. Ouais, mais il veut préserver C'est ce la genre haine. de punchline qui te font comprendre. C'est de la poésie, là. J'ai pas envie de faire le mec qui exagère, mais là, c'est de la poésie mélangée avec de la philosophie. Et c'est beau parce que c'est une leçon, en fait. c'est la limite du blablanomie. C'est la limite de parler pour changer les gens. Fischer Tiger, tu pourras jamais le changer. Sa haine, elle est présente en fait. Donc il la contient. Et le seul effort qu'il peut faire Fischer Tiger, c'est de contenir sa haine et de ne pas de pas faire comme un virus, qu'elle soit contagieuse et de faire en sorte que les générations suivantes ne portent pas sa haine et de briser, là là. briser le mythe de la haine que tu Mm. portes. Parce que souvent la haine, une fois que tu l'as, eh ben, elle est corrosive. Tu la donnes à tes enfants, tu la donnes à tes proches et eux porteront une haine sans même Exactement. savoir pourquoi, parce qu'ils n'ont pas été mis. C'est juste par amour de son proche. Et c'est tout le résumé de l'île des hommes poissons. Où t'en as un qui porte une haine, en fait, il sait même pas pourquoi. Il dit, je sais pas, en fait, pourquoi je fais ça, cousin. Pour rien du tout, en fait, j'ai pas de raison. Donc j'aime bien ce côté réaliste et je pense que le blablanomie dans One Piece, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'existe pas. Et c'est pour ça que pour moi, ce personnage est stylé, de le voir ici, c'est stylé. Tout est beau, tout est beau. On en revient rapidement à Harald, mais toi qui dis que le blabla ne marche pas, encore une fois, moi, ce que je reproche à Harald, c'est le fait d'être bête au point de croire réellement qu'il peut changer les choses, si vraiment il veut changer les choses. Dans la mesure où, dans ce monde, c'est quoi qui fonctionne? C'est quoi? Luffy, on est d'accord qu'il incarne Nika, le guerrier libérateur. À quel moment Luffy a fait changer les choses, a empêché les morts du passé de mourir dans le présent avec des mots? À quel moment il l'a fait? De Arlong à Kaido, en passant par tous les autres connards qu'il a fumés, c'est avec ses points. Ça ne marche pas, le blabla dans ce monde-là, ça ne marche pas. Donc, le fait est que si tu penses pouvoir changer les choses en parlant, regarde, tu sais comment tu vas finir? Frérot, je vais te dire comment tu vas finir. Ah, est-ce qu'on pense à la même scène? Tu vas finir comme Cobra. Cobra, il a demandé une audience, ils l'ont pull-up à 5, il est mort, ils l'ont braqué, ils ont sorti des guns de leur slibard, de leur cul, ils l'ont braqué, il est mort. Punkazar, frérot, Punkazar, l'eau, il dit quoi à la Gadji de Smoker? Je lui dis, mais ta gueule en fait, arrête de parler. Les faibles, ils choisissent pas leur manière de mourir. Voilà. Mais pense à cette scène-là. Genre, mais t'es faible. C'est ça. Arrête de parler, ça sert à rien. Ça marchera pas. Tu choisis pas, en fait. C'est l'effort qui choisissent. Exactement. Maintenant, ça peut être, tu sais, on peut dire oui, c'est triste que ce soit une fatalité, mais c'est comme ça, en fait. C'est comme ça. T'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Ce n'est qu'une question de force. Là, on fait vraiment un parallèle entre les actions, la liberté, tout ce truc-là, avec la force. Parce qu'en fait, c'est que comme ça que ça marche. Si vous me sortez 5 exemples où ça a changé différemment, allons-y, tu sais, avec 5 exemples, même pas, il me faut au moins 10 exemples, et là on peut commencer le débat. Et frérot, moi j'ai mis l'exemple où ils ont dû péter la gueule, ils ont dû péter des dents pour que ça change. Otohime, elle s'est pris une Kennedy. Elle était là, elle parlait une balle, paf, direct. Mais évidemment, Imu ne changera pas. Imu, ça fait 800 ans que Imu vrille. Imu a vrillé il y a 800 ans, Imu continue à vriller depuis 800 ans. Les dragons célestes, c'est des types qui ont des esclaves. Tu prends notre monde à nous. Comment on a aboli l'esclavage? C'est pas parti en live? Et après, comment tu abolis réellement l'esclavage? C'est qu'on te dit, écoute, en fait, on utilise la force. C'est, écoute, l'esclavage est aboli. Si tu veux continuer à avoir des esclaves, on va te pull-up, on va te mettre en prison. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de... Il y a pas d'entre-deux. Tu peux pas faire changer un esclavagiste qui a vécu une vie d'esclavagiste et qui pense que c'est un droit normal. Il y a que comme ça que ça marche. Tu dis, écoute, déjà, c'est déjà bien qu'on... c'est déjà bien qu'on que t'es pas actuellement en prison. On a fait changer le système. Maintenant, soit t'acceptes, soit on va te péter la gueule, on va te mettre en prison. C'est comme ça que ça marche. En fait, encore une fois, on en revient au plus t'es fort, au plus c'est stupide de mettre ta puissance au service d'eux. Harald est fort, Harald est un roi, Harald a un pays avec lui, il avait un moyen de changer les choses avec Zebek, il a refusé, c'est fini. C'est terminé. En plus, il a failli niquer la couverture de Shanks. Ouais. Si, je t'ai déjà vu. Non, si. Frérot, ta gueule. Non, si, je t'ai déjà vu. Ouais. C'est la maladie mentale. Mais bon, que veux-tu? Du coup, maintenant, alors nous avons, mesdames et messieurs, nous avons Shanks. La régie est performante, ok, on y va. Merci Fischer Tiger, dans mon cœur Tiger. Alors déjà, on a Shanks qui est un très très bon acteur. Je ne te connais pas, t'es juste un mec de la plèbe, avec une taille de géant. Alors pas de familiarité avec moi, sachant que le sang des Figarland coule dans mes veines, j'ai bien l'intention de devenir chevalier avant toi. Donc là, en gros, il lui dit, écoute, gueux, je fais partie d'une lignée royale, donc ce n'est pas un gueux comme toi qui va venir me parler. Je ne suis pas ton ami, soumets-toi, chien. Harald se soumet,
Jusque-là, tout va bien. Maintenant, on note le niveau d'acting de Shanks et on a peut-être le plus grand flow du manga avec Shamrock, frérot. Encore une fois, frérot. on parle de tous les sujets. L'acting, le flow, c'est formidable. Il mérite un Oscar, frérot. Il mérite un Oscar. Hein. Il joue tellement bien, ce bâtard. Non, il est magnifique. Il a exactement dit ça. Il a dit, je fais partie de la plèbe, frérot. Ne parle pas avec moi, sale gueux. C'est incroyable. Ne m'adresse pas la parole, gueux. Grave, je te connais pas. T'es juste un mec de la plèbe avec une taille de géant. C'est tout. Je ne te connais pas, plébien. C'est exactement ça, frérot. Je t'adresse à un véritable roi, plébien. C'est avec la façon de parler de bâtard, là. Le truc bien hautain. C'est tellement grave. ça. Genre, je te réponds, mais t'as de la chance déjà que je te réponde. Non, il a failli niquer sa couverture, ce trou du cul. Il fait aucun move intéressant. Et je te connais. Maintenant, le jeu est beau, le jeu est propre. Maintenant, sur Shanks, il y a pourquoi il est là exactement, quel est le but, qu'est-ce qu'il recherche. Ça soulève plein de questions, en fait. Parce qu'en termes de tempo, on en discutait toi et moi. En termes de tempo, on est obligé de prendre du coup le chapitre 0 et le databook comme source, tant que le manga contredit pas, donc c'est source réelle. Ça voudrait dire qu'à ce moment-là de l'œuvre, il connaît déjà Yasopp, il a déjà rencontré Yasopp, donc il était déjà dans l'optique de créer un équipage. Et d'un seul coup, dans cette optique-là, il s'est arrêté et il a dit, il faut que je retourne à Marijois, les gars, j'ai un truc à faire. Il faut qu'on ait des réponses. Après, on en parlait quand on avait vu Gaban la première fois, et je vous avais dit, ouais, c'est sûr, c'est l'arc de Shanks. On en parle trop, on dit trop souvent Shanks, c'est son arc, c'est son moment, on va apprendre plein de choses. Bah, ça y est, c'est arrivé. Donc, on a besoin de savoir pourquoi Shanks est retourné à Marijois, tu vois. Parce que dans la tempo, il y a un sujet. Tu vas pas chercher Yasopp, un père de famille, pour lui dire de tout quitter, pour après lui dire, attends, je reviens, j'ai un truc à faire avec ma famille. Il faut des éléments. Je vois pas d'autres. En plus, c'est même toi, frérot, qui m'avait parlé du databook. J'avais complètement zappé, moi. Databook, tu m'avais sorti. Ouais. Donc voilà, Moi, là, que tu t'interrogeais vis-à-vis vis-à-vis de la temporalité. C'est ça, parce que ça soulève plein de questions en fait. Ça soulève énormément de questions sur pourquoi Shanks est là. On sait Shanks, il a récupéré le Nikanomi, il l'a cherché, il l'a traqué. Même ses gars, ils disent mais pourquoi tu veux t'attaquer au gouvernement mondial? Il dit ouais, vous inquiétez pas, il avait ça en tête, il savait exactement ce qu'il faisait. Donc on sait qu'une des cibles de Shanks, factuellement dans le manga, c'est le fruit du démon de vie. Mais au-delà de ce fruit du démon, qu'est-ce qu'il est parti foutre à Marijois? Est-ce qu'il est parti pour se renseigner sur ce fruit du démon? Est-ce qu'il est parti pour un autre élément? C'est ça, c'est l'information que je veux perso savoir le plus. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, il est vrai qu'en termes de temporalité, il a même recruté Beckman avant Yasopp, normalement, vu qu'il a appelé premier homme Beckman. Et du coup, c'est d'abord Beckman, puis après Yasopp. Et donc, moi, je pense, après, ce n'est que théorique, il leur a dit, j'ai des trucs à faire entre-temps, restez dans votre coin. Enfin, si vous acceptez d'être dans mon équipage, on forme un vrai truc. Et peut-être même qu'il a un vrai plan, de vrais projets, notamment en lien avec Roger, et qu'il en a parlé. Voilà pourquoi Yasopp aurait quitté sa famille. Parce que faut quand même se rendre compte que, sa femme est morte, Yasopp. Il n'était pas là, concrètement. Son gamin a grandi sans père, sans mère, ensuite. Tu vois, c'est un sujet quand même important, Yasopp. C'est un modèle. C'est un modèle, c'est un père exemplaire, quoi. Ah, bon, c'est plutôt ici, il n'y a rien derrière, c'est un cas d'école, oui, l'abomination que représente, Maintenant, écoute, après, peut-être qu'il y a un vrai truc derrière que Shanks, tu sais, on n'est pas à l'abri, Prochain chapitre, il va lui parler, il va lui dire, écoute, j'ai un truc de fou. D'ailleurs, Shanks, c'est un bateau quand il rencontre Yasopp. Donc franchement, ça m'intrigue trop. Il y a trop de questions, même avec la naissance de Usopp, les dates et tout. Tu vois, il y a trop d'éléments là qui rentrent en résonance. Il faut qu'on ait plus d'informations sur Shanks et sur le pourquoi du comment, pourquoi il est là. En sachant qu'il prend des informations, qu'il a libéré des esclaves et qu'il a même ouvert l'armurerie. Tu vois, donc il a vraiment préparé une vraie mutinerie. Il a pas juste libéré un boug. Il a préparé une vraie mutinerie, un incident. Bon, l'incident, ils se sont pas foulés. L'incident, il s'appelle l'incident de God Valley. Enfin, l'incident de Marijois. Il y a pas de. Ils ont pas cherché un nom spécial. Il a créé un incident complet. Il est là en mission, le boug. Mais en termes de temporalité, il n'est pas resté chevalier longtemps, normalement. Non, du coup, impossible. C'est quoi, max 2 ans? Si les calculs sont bons, max 2 ans, je crois bien, non? Est-ce que quelqu'un peut faire ce travail que je crois qu'en termes de temporalité, on ne devrait pas avoir un Shanks chevalier longtemps. Max de 3 ans. En sachant qu'il n'est pas chevalier divin en plus. Ouais, d'ailleurs, toi qui parlais il est là pourquoi? Il a dit à Shamrock, allons-y Shamrock, j'ai besoin que tu m'en apprennes davantage sur la Terre Sainte. Il a eu plein d'infos, quoi. C'est ça, il est à la recherche d'informations. Il a tout pris en 1 an, puis il est parti. Le bâtard. Je te jure. Mais en plus, il n'est pas chevalier divin, du coup. Ah ben rien à foutre, Il en a rien à foutre. Il n'est pas chevalier divin, vu qu'il veut le devenir. Il l'est pas. Il est au rang le plus bas encore d'un chevalier divin, quoi. Il est inférieur à un chevalier divin. Ouais, là, il a que le tatouage de merde, là. Il n'a pas de vrai pacte. Et à la mort d'Harald, il avait ce tatouage, déjà. Ouais. Après, c'est intéressant.
tu vois, c'est cool parce que du coup, c'est ce qu'on se disait quand on avait vu le tatouage, quand il prenait son bain avec Gabane, c'est le bras qui s'est fait bouffer, tu vois. Donc les liens se font, Ah les ben liens se créent. on va en parler un petit peu. On va parler du bras. Je crois bien que t'es de ceux qui disent que il a fait semblant de perdre son Ah, bras. totalement, parce qu'il sourit en fait. Voilà. Le chapitre Oda, la case, elle est nette, précise, concise. On la voit, c'est à Onigashima, enfin c'est à Wano Kuni, après Onigashima, quand il revient près des côtes, et t'as un flashback. Du coup, et t'apprends qu'il a volé le fruit du démon, c'est lui qui l'a récupéré et tout. Et t'as la scène en fait, hein, tu dis par case, hein. Avant qu'il se fasse bouffer le bras, t'as la case, Moi, ça me pose problème, frérot. t'as la case avec un sourire de porc, et après ce sourire, il se fait bouffer le bras, quoi. Oui, mais moi, ça me pose problème. T'es obligé de te faire bouffer le bras pour perdre la marque. C'est pas par hasard un petit peu trop handicapant. Tu peux pas te couper la peau, tu peux pas. T'es obligé je de pense perdre que- un bras. T'as besoin d'un monstre marin. T'as besoin qu'il te bouffe le bras. Et en plus, ça veut dire que t'avais prévu que le monstre allait venir. Quand t'as contacté Non. le monstre, tu lui as parlé, Je pense tu l'as que- appelé. Non, Moi, je sais pas, moi, pense qu'il a- Moi, je pense que dans le scénar, parce que je pense que de base, c'était pas prévu. Moi, personnellement, je pense que de base, Ah, mais quand ça il s'est reste bouffé le bras par toujours chance, aussi con. mais moi, je pense que maintenant, l'idée, en fait, c'est de se dire que c'est arrivé, donc il s'est servi de l'instant présent, en fait. Au moment où il sauve Luffy, qui a mangé ce fruit du démon. Et c'est quoi l'intérêt? Bah, en fait, je mise tout sur l'avenir. Et je pense c'est plus symbolique. Un peu, en fait, la phrase qu'il a dit à Barbe Blanche, dans le sens, c'est symbolique. Il s'est arraché le bras où il y avait le pacte du gouvernement mondial, en se disant c'est fini, en fait. Ça y est, maintenant, j'ai fini mon taf. Le Nika, il a été mangé par Luffy. Mais ce Luffy-là, c'est lui qui fera la suite, en fait. Ça y est, j'ai réussi ma mission. Ma mission, elle est finie. Et il tourne la page et il mise tout sur la génération future. Il mise tout sur Luffy. Ouais, mais quel Il se fait intérêt bouffer de le bras perdre ton bras? T'es pas comme un obligé gage de. je Tu sais peux le pas, comme un sauver gage sans de- perdre ton bras. Tu peux peut-être prendre ça comme un. Oui, ça, bien sûr. Si t'es intelligent, oui. Après, frérot, il a les cheveux rouges. C'est bizarre. Aucun rapport. Aucun rapport. Ouais, c'est. Oh, tranquille. Oh, hein. Cartman. Attention, Oh, Cartman. Sors de là. Attention. Mais non. Les pauvres roues, ils ont rien demandé, ils se prennent une balle. De base, non. Je pense que c'est plus symbolique et beau que raisonné. Voilà, c'est plus symbolique que raisonné, ou même, voilà, c'est plus symbolique que justifié. Alors, je peux comprendre, mais le problème, c'est que si je prends les éléments que j'ai, avec Harald, t'as le doyen qui dit il existe 3 niveaux de pacte. Le premier pacte, donc le pacte des hauts fonds, n'est qu'un simple lien. Donc c'est un petit truc. Donc en fait, t'as pas la régène, t'as pas ce truc de merde, etc. Puis bon, quand bien même, je crois pas que la régène ce soit un truc volontaire ou quoi qu'il arrive, il aurait pu faire repousser son bras dans tous les cas. Donc en fait, la régène, il l'a pas. Il a pas la régène. Voilà. Maintenant, le véritable problème, c'est que Shanks, à l'instant T, il est épéiste. Quand il est dans le chapitre 1, quand il a 27 ans, il n'est que épéiste. Son bras fort, c'est le bras qu'il a perdu. Il a des choses à protéger, en l'occurrence son équipage, doit se protéger lui. Il est épéiste, il perd volontairement son bras fort pour parier. C'est quoi l'intérêt? Coupe le tatouage toi-même, enfin je sais pas, t'as pas besoin d'un monstre marin. Et comment il a pu calculer le après, truc? Moi je trouve le truc c'est- bête en fait. Bah, ouais. Je pense que c'est pas. Je pense qu'il n'y a pas de raisonnement à trouver. Il n'y a pas de raison à trouver derrière. C'est un sacrifice. Sur le coup, c'était pas prévu qu'il se fasse. Frérot, que si on Luffy se traite fasse Harald de capturer et con, tout. là il faut traiter Shanks de con dans ce cas-là. Faut qu'on soit clair. Tu vois, on Moi, peut je pars du pas. principe, frérot, quand tu fais un sacrifice de chair, c'est que t'es con déjà de base. Bah justement, peut-être que il est pas con, que c'est pas un sacrifice de chair, non? Mais dès que tu fais un sacrifice, non, mais le sourire, il est pas anodin. Vraiment dans la construction. Bah il est du content chapitre, d'avoir sauvé Luffy, non? t'as vraiment Je sais ce pas, côté, il l'a déjà sauvé. ce serait T'as un trop sourire bête. et juste après t'as le bras qui se fait déchirer. Avec la phrase qui dit à Barbe Blanche, tout moi perso, je pars du principe vraiment que c'est un choix que Shanks Peut-être a qu'il fait, est il fou, aurait pu frérot, ne il est pas se faire content de bouffer le perdre son bras principal. Parce que moi, je connais pas beaucoup déjà, je connais pas beaucoup d'épéistes tout court, mais un J'en épéiste connais qui aucun. va perdre son bras fort, volontairement. En tout cas, voilà pour le sujet, on en a parlé. Il nous reste 2 petits sujets. Parlons de partie puissance en détail, niveau de puissance.